Bonjour et bienvenue chez Dreamland Studio. Ici Jules, directeur des opérations et commandant de bord. Aujourd'hui, je souhaiterais discuter avec vous des sujets publicitaires en ligne. La publicité en ligne est relativement complexe et variée étant donné que c'est un champ d'action qui est très large. On va avoir plusieurs canaux sur lesquels on va pouvoir réaliser de la publicité. Sur les moteurs de recherche, sur les social media, par le display, par la programmatique. Il y a tout un panel de campagnes que l'on peut matérialiser aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est condenser l'ensemble de ces informations et vous faire un petit récap sur ce qu'il est possible de faire et sur l'approche que propose Dreamline sur les canaux publicitaires. Alors si vous êtes d'attaque, c'est parti. Les différentes typologies de campagnes. On va voir les campagnes de notoriété qui vont vous permettre de sensibiliser vos audiences vis-à-vis d'un message. Donc vous pouvez mettre en avant un problème, vous pouvez vous annoncer. Il y a pas mal de choses à faire sur les sujets de notoriété. Vous allez pouvoir créer des campagnes qui vont développer votre image de marque. Vous allez pouvoir susciter de l'engagement sur un sujet, sur vos différentes pages de social media. Tout ça va rentrer dans le cadre vraiment des campagnes de ce qu'on appelle chez nous des campagnes de premier niveau, c'est les campagnes de sensibilisation. Ensuite, on va voir tout ce qui va nous permettre de développer la communauté. Donc ça va être les campagnes qui vont entrer dans un enjeu de niveau 2. Ici, l'idée, c'est que l'on puisse gagner en interaction avec nos audiences que l'on a collectées sur les premières étapes. Une fois que l'on a sensibilisé et créé une audience et qu'on a réussi à créer de l'engagement avec elle, on va essayer de driver cette audience en génération de trafic vers nos landing pages ou nos sites web pour que l'on puisse commencer à confronter nos audiences avec notre message. Parce que sur les premières étapes, on a réussi à chauffer nos audiences pour les sensibiliser vis-à-vis de valeurs, de messages. Et là, il est temps de les confronter à notre proposition de valeur, notre solution aux problèmes que l'on a énoncés ensemble. Une fois qu'on a réalisé la génération de trafic, après on peut avoir différentes typologies de campagnes. Ça peut être des campagnes de téléchargement d'applications mobiles, des campagnes de conversion dans le cas où on est sur un site e-commerce par exemple. Ça peut être aussi des campagnes de génération de leads avec du lead magnet. Tout ça, ça va être les campagnes de niveau 3, c'est ce qui va nous permettre de créer de la conversion et de générer davantage de business sur notre activité. Globalement, les systèmes de publicité, elles fonctionnent avec un système de paiement que peuvent être la carte bleue, le virement bancaire, le PayPal. Globalement, elles prennent toutes ces typologies de systèmes de paiement. On va avoir un système de facturation aussi qui va dépendre de l'objectif dans lequel on se positionne. Les grands objectifs étant les 3 premières phases que je vous ai présentées précédemment. Le système de facturation, il peut être à ce qu'on appelle le coût par clic. Donc on va optimiser notre campagne pour que le clic nous coûte le moins cher possible. Ça peut être le coût par impression pour que notre publicité soit vue par le plus grand monde et qu'il y ait une répétition qui soit le plus élevée possible. Ça peut être aussi par le coût, le CPA, le coût par acquisition. Ça va être le nombre de fois que notre conversion est réalisée. Et si on n'arrive pas à réaliser de conversion, ça va être de l'impression qui va être débitée. En effet, on peut régulièrement ne pas avoir de conversion sur notre campagne publicitaire si l'ensemble des critères ne sont pas respectés et que on réalise un flop avec cette campagne. Les bons critères, on va les voir ensemble justement. Pour créer une bonne campagne, vous allez avoir la main sur plusieurs variables. Variable numéro 1, ça va être les différents mots-clés que vous allez pouvoir exploiter. Ensuite, vous allez avoir la création de votre contenu. Le contenu, vous allez pouvoir utiliser des frameworks de copywriting associés. Ça peut être le framework AIDA, ça peut être le framework PASS, peu importe. En tout cas, il faut que vous ayez un contenu qui soit impactant et qui sensibilise auprès de votre audience. Ce contenu doit être la matérialisation pour véhiculer votre proposition de valeur. Donc là, pareil, vous devez avoir une proposition de valeur et une offre impactante pour que votre contenu et les mots-clés que vous avez positionnés dedans résonnent auprès de votre audience cible. Également, du coup, en autre variable, vous allez voir le créatif associé. Il faut que le contenu multimédia que vous créez soit cohérent vis-à-vis de votre contenu texte et de votre proposition de valeur. Et le tout doit être diffusé évidemment auprès de la bonne audience. Audience qui doit être suffisamment mature pour être capable de recevoir votre message à cet instant T. Donc globalement, vous n'allez pas pouvoir réaliser de conversion avec une Facebook Ads par exemple sur lequel vous mettez un CPA à 10 € pour vendre une Ferrari. Après, il faut être cohérent dans son ensemble et dans son cycle de vente. Et du coup, il faut connaître le cycle de vente, il faut être capable de traquer du coup la collecte de ces informations, être capable d'analyser les résultats, faire de l'A/B testing sur les différentes variables que l'on a évoquées pour être sûr de lancer la campagne la plus cohérente et la plus performante possible. Chez Dreamline Studio, nous aidons à faire ça et nous sommes capables d'opérer sur toute cette chaîne de création de valeur. Alors si vous avez besoin d'un accompagnement, nous pouvons réaliser un audit et vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets pour que vos campagnes puissent enfin être le plus efficientes possible vis-à-vis de vos audiences sur votre marché. Je vous dis à bientôt chez Dreamline Studio. Au revoir.